monde et bienvenue à la reprise des cours. Je suis sûr que vous aviez toutes et tous hâte de reprendre le cours de physique. Je vous présente premièrement l'environnement dans lequel je vais vous présenter les petites capsules vidéo. Je vais toujours faire ça sous forme d'un petit questionnement. Ça va être sous forme de questions du jour, ça va être assez relax. Question, ce n'est pas une question d'exercice, mais plus une question une question pour nous porter à réfléchir sur un sujet pour lequel après ça je vais pouvoir vous développer une série de petits apprentissages en lien avec ce questionnement-là. Donc la question aujourd'hui, ben, ça va être comment va fonctionner le cours de physique pour Inalo. Je vous présente un peu le fonctionnement du cours. Premièrement, voici les contenus essentiels qui vont, en fait, ça va être réparti en 10 vidéos. Il va y avoir 3 sections du cours, si on veut. Dynamique des fluides, ventilation mécanique, puis introduction à la cardiographie. C'était les 3 sections qui étaient prévues au cours d'avance. C'est juste que j'ai vraiment épuré ça, puis j'ai gardé pour vous les 10 contenus essentiels qui vont vous servir pour votre, dans le fond, pour les préalables. Vous savez que le cours est préalable pour le cours de ventilation et le cours de cardiographie. Donc, ça se trouve être vraiment les thèmes très précis là, qui vont vous servir à poursuivre vos cours par la suite. Donc, j'ai vraiment élagué là, ce qui n'était pas vraiment nécessaire, ce qui était plus le côté physique. J'ai vraiment gardé le côté plus concret. Voici les 10 sujets. Donc, volume pulmonaire, comment est-ce qu'on mesure des volumes pulmonaires? Les 3 prochains, principe de continuité, Bernoulli, Poiseuil, ça se trouve être vraiment typique de la mécanique des fluides, mais ça va nous aider à comprendre tout le phénomène de la respiration qu'on va voir dans la ventilation mécanique par la suite. Puis ensuite, bon ben, cardio 1, cardio 2. La fin va être plus classique, ça va bien se faire. Celui-là, ça va moins être fait sous forme de questionnement. Là, en cardiographie, à la limite, c'est du par cœur, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est probablement les sections du cours qui vont le mieux s'enseigner à distance. La logistique, pour vous dire comment le cours va fonctionner, le canal officiel de communication va demeurer Mio-Léa. Donc, tout le matériel que je vais vous transmettre va transiger par Mio et ou Léa. Donc, Mio pour les informations, Léa pour ce qui est des documents distribués. Sur Léa, justement, en lien avec les 3 sections que je vous parlais, je vais vous distribuer les notes de cours pour les 3 sections. Puis aussi les PowerPoint que je vais avoir utilisés pour faire les vidéos. Donc, vous voyez, je vais toujours utiliser des PowerPoint comme ça que je vais commenter dans les vidéos, mais je vais vous les envoyer juste bruts. Si, mettons, vous voulez les lire sans regarder le vidéo, pour la plupart, là, je vais vous les distribuer sur les aussi. C'est lundi que ça va se passer. Je vais vous envoyer ça. À chaque lundi, je vais vous envoyer sur Mio la liste des vidéos à regarder cette semaine-là. Il risque d'en avoir 2 par semaine. Puis les vidéos vont prendre environ une 10-15 de minutes. Plus 15 là. Donc je vais tout vous envoyer ces liens-là via des Mio. Puis aussi toutes les consignes. Je vais vous dire où ce que vous devez dans les documents que je vais vous avoir distribués. Je vais vous dire quel exercice vous devriez avoir fait pour cette semaine-là pour vous garder à jour. Le jeudi, à une des périodes normales du cours, le jeudi après-midi, on avait un cours ensemble. Je vais être disponible sur un groupe Facebook que j'ai créé, que j'ai dédié pour notre groupe, pour répondre à des questions. Puis au pire, si je vois qu'il y a vous êtes une couple de personnes à dire ça, je le comprends pas, on pourra se faire moi, j'ai pas de vidéo, j'ai un vieil ordinateur chez nous, mais je pourrais faire une communication audio ou vidéo, je sais pas comment appeler ça, là, mais audio-vidéo sur Messenger dans Facebook. Puis si vraiment, je pense pas avoir de besoin. Les vidéos, comme je dis, je garde ça au plus simple possible, mais si vraiment il y a une grosse demande, parce que je pense qu'avec Facebook, on peut pas faire des conférences à plus que 3-4. Ben à ce moment-là, on se fera peut-être un Zoom, mais j'ai pas l'intention d'utiliser Zoom pour faire de la formation. Évidemment, vous pouvez m'envoyer des mios à tout moment. Vous allez pouvoir poster sur Facebook, vous répondre entre vous. Je vais laisser le groupe que je vais créer sur Facebook va être ouvert pour que vous puissiez communiquer entre vous. Mais moi, je vous assure que le jeudi, je vais être là pour répondre en direct. Je vais sûrement passer à d'autres moments, mais je fais juste pour rien garantir pour ça. Les évaluations vont se faire le vendredi. Étant donné qu'on avait un cours privé ensemble le vendredi, c'est le vendredi que je vais vous remettre les évaluations à faire. Pour le groupe Facebook que j'ai créé, regardez, tapez Physique Inalo, vous devriez tomber sur la page. J'ai mis au début, je pense qu'il faut que j'accepte. Je ne suis pas trop un expert en Facebook, mais à ce que je sache, j'ai créé le groupe pour qu'il soit fermé, donc c'est juste nous qui va être dedans. À ce moment-là, je vais vous accepter au fur et à mesure que vous rentrez, comme ça, il n'y aura pas de petits clones qui vont écrire des niaiseries là-dessus. Que ce soit clair, le Facebook, c'est pas obligatoire, mais je vous invite quand même fortement à y souscrire. Des fois, je peux donner de l'information. Toutes les bons vidéos que je vais trouver sur YouTube aussi, il y en a faites par le Cégep même, que je vais vous demander de voir. Ben à ce moment-là, vous pourrez... je vais les mettre parmi eux aussi, mais sur Facebook, vous allez pouvoir cliquer directement, ça va bien aller. Voici ce qui était prévu comme évaluation. Ça, c'était ce qu'on avait au plan de cours initial que je vous avais donné en début d'année.
Mais là, j'ai réalisé que je ne l'avais pas distribué sur Léa, fait que peut-être que vous ne l'aviez même pas. Je l'avais présenté en début d'année, mais je ne l'avais pas juste mis comme document disponible. Mais en tout cas, ça, c'était les pondérations que je vous avais données en début d'année. Ce qui va un petit peu changer, bien évidemment, ça va changer. Les deux premières évaluations sont faites, sont réalisées. J'ai justement pu aujourd'hui aller chercher les copies au cégep qui étaient restées pris là. Je les ai corrigées ce matin, j'ai tout fait ça. Donc ça sont rentrés. Mais j'ai pas voulu augmenter la pondération des premières évaluations parce que si pour certaines personnes ça n'a pas bien été, je voulais pas que ce soit, tu sais, parce que là, vu qu'il n'y a plus d'examen final, c'est sûr que normalement les pondérations devraient augmenter un peu partout. Mais j'ai décidé de garder les mêmes pondérations pour pas que personne soit lésé s'il s'attendait à pouvoir se reprendre avec entre autres l'examen final ou d'autres examens. Ces pondérations-là sont demeurées les mêmes. Ensuite, voici comment ça va marcher pour les évaluations. Une pour chaque section de 20%. Après ça, plethysmographie, c'est la semaine prochaine. Vendredi, je vais faire, ça va être genre 5 choix de réponse. C'est juste pour autant vous que moi, voir comment ça va marcher l'évaluation en ligne. Ça va être un quiz bien simple. Là. Honnêtement, ça va être un 5 points assez facile, profitez-en. Mais c'est surtout juste pour que vous et moi, on s'adapte à cette nouvelle approche d'évaluation en ligne. Là. Si jamais ça l'a à planter, si ça l'a à pas marché, ben écoutez, pour 5% au pire, je vous dirais, je vous prends, on s'arrangera bien facile avec une note de 5% versus que si c'est dans le gros test qu'on commence à. Je vois qu'autant moi que vous, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ben c'est un petit peu plus difficile de s'ajuster. Compte rendu à la fin, je vais vous demander à la fin du cours je vais en parler plus tard, mais rapidement, ça va être un petit texte que je vais vous demander de rédiger juste pour me dire, de résumer ce que vous avez vu dans le cours qui va vous servir à votre discipline, à l'inhalothérapie. Je voyais pas d'autre façon de faire un gros examen final. Fait que c'est juste ça ici, le petit compte rendu. Ça va être, je vous le dis plutôt, je pense que c'est 500 000 mots que je vous ai demandé de ce que vous avez trouvé de pertinent pour votre technique. Ça vous permet à vous de faire une synthèse du cours. Ben c'est ça. Si jamais par grand hasard on reprenait les cours, c'est la seule chose que je changerais ici au lieu d'un compte rendu. Ce serait un petit examen qu'on ferait de 15% en classe vers la fin de l'année. Tandis que le reste, qu'on reprenne pas, je garde les. C'est juste qu'au lieu d'être fait en ligne, il serait fait en classe, mais on touche pas à ces pondérations-là. On touche pas à ces évaluations-là, ça va être ça. Là. Maintenant, faire le yo-yo, ça va faire. Trois petits picots des évaluations à distance de comment que ça va fonctionner. Euh, oui, les espèces de. Ça va être des questionnaires en ligne, un peu comme le Google Form que je vous avais envoyé pour vous demander là, comment est-ce que c'était quoi vos ressources disponibles pour l'enseignement en ligne. Ça va être un peu des questionnaires comme ça, des réponses courtes, des choix de réponses. La seule chose, je vais peut-être vous demander d'envoyer, je ne suis même pas certain encore, mais je risque de vous demander d'envoyer peut-être une photo d'un problème qui aurait été résolu à la main. Soit que vous, en tout cas, je vais vous montrer comment le joindre, mais ou vous me l'enverrez par Mio, ou si on a des gros problèmes, je vous donnerai mon téléphone, vous me le texterez, peu importe le détail. Mais mon point, c'est que ça se peut que je vous demande une question en développement. Je vais vous donner 24 heures pour répondre à ces évaluations-là. J'avais dit 12 heures au début, mais j'ai décidé de mettre 24 heures, comme ça, s'il y en a qui travaillent tard, tôt, ou que peu importe, les enfants sont malades, peu importe, ça vous donne vraiment une pleine journée, là, un gros 24 heures pour répondre à ça. Donc le vendredi, je devrais mettre ça disponible à 10 heures. Et la fermeture d'évaluation en ligne serait à 10 heures le lendemain matin. Ça se peut que les heures changent, mettons il y a un problème technique, mais je vous garantis que je vous donne 24 heures pour réaliser l'évaluation. Donc si pour une raison X, l'évaluation sera mise en ligne à midi au lieu de 10 heures, parce que peu importe le site, le site problématique, mais vous avez jusqu'à midi le lendemain. Je vous garantis le 24 heures minimum. Le compte final, le compte rendu final, le petit texte que je vous demande de rédiger, c'est ce que je vous disais tantôt. Je vous enverrai une grille de correction en temps et lieu, mais en gros, c'est de résumer, comme je vous disais tantôt. Dans le fond, ça se trouve à répondre à cette question-là. Qu'est-ce que le cours de physique vous a apporté qui pourra vous être utile dans votre technique et dans votre future profession d'inhalothérapeute? Puis ça tient compte d'évaluation finale sommative du cours, dans le fond, étant donné que ça fait une synthèse des acquis. Dernière petite chose que j'ajoute, c'est une idée qui me vient du département de chimie que j'ai trouvé très brillante pour attester que les notions, parce que on va vraiment à l'essentiel. Ce qu'on couvre, c'est l'essentiel. Donc en ce sens-là, je voudrais pas que quelqu'un ait juste pas vu une partie de cette matière-là qui est vraiment la base. Donc c'est pour ça que le double seuil sert à, c'est qu'étant donné que je peux pas que les évaluations en ligne sont très limitées par rapport à une vraie évaluation, c'est un petit peu une façon pour moi de m'assurer que vous avez quand même
survolé ou vu minimalement les contenus qui sont abordés. Donc 45%, on s'entend, c'est pas la mer à boire. Je vous demande d'avoir 45% dans chacune des petites évaluations. Puis si jamais, pour une raison donnée, vous vous accrochez, ben, je vous permettez de vous reprendre. Le but ici, c'est pas d'être punitif, c'est comme je vous dis, c'est d'assurer que vous avez vu les prérequis pour vos prochains cours. Mais vous ne pouvez pas vous prévaloir de cet avantage-là de reprendre quelque chose qui aurait été manqué plus qu'une fois. Là. Mais, je pense que vous pouvez comprendre l'idée de ça. C'est de ne pas en abuser non plus. Mais en même temps, je veux juste pas vous. L'idée de vous permettre de le reprendre, c'est que je veux pas que personne soit stressé par ce double seuil-là. Euh, si jamais vous accrochez, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout. J'espère que vous comprenez comment ça va fonctionner. Le cours, je n'ai pas m'envoyer des mios si vous avez des questions. Je ne l'ai pas écrit, mais je pense que ça va de soi que la note de passage demeure 60%, mais comme vous le savez probablement maintenant, il n'y a pas de note qui va être attribuée au cours. Ça va juste être une mention de réussite que vous allez avoir. Mais moi, les petits quiz que je vais faire en ligne vont être sur 10, sur 20, quelque chose comme ça. Je vais m'assurer, au total, vous devez avoir un total de 60% pour le cours, mais avec des évaluations qui sont beaucoup moins détaillées qu'avant. Donc, en ce sens-là, oui, la note, votre cumulatif doit demeurer 60%, mais avec des évaluations qui sont, comme je disais maintenant, ils vont prendre une demi-heure à peu près au lieu de prendre 80 minutes, puis peut-être juste à la limite une question de développement. Donc, en ce sens-là, c'est pour ça qu'on. Je suis d'accord avec l'idée qu'on on donne pas de notes précises parce que je veux dire, dans le contexte d'une cotère, de tout ça, ben ça a plus trop sa place là, d'avoir une note précise. Mais quand même, moi, je vais quand même comptabiliser vos notes juste pour m'assurer que vous avez atteint un minimum de 60%. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Donc, attendez-vous en fin de semaine ou lundi d'avoir le premier petit vidéo qui va être sur le plétismographe, qui est la fameuse boîte de téléphone que vous avez dans vos locaux. Et vendredi de la semaine prochaine, je peux peut-être revenir et vous montrer les dates d'évaluation. Ça, c'est les dates qui sont prévues des évaluations. Marqué le 24 avril, c'est déjà vendredi de la semaine prochaine, mais c'est le petit quiz de 5% qui va porter sur un seul vidéo. Donc, vraiment, là, ça va être, comme je disais, c'est un peu du bonbon, juste pour que tout le monde on voit comment ça fonctionne. Donc, attendez-vous en fin de semaine ou lundi d'avoir cette petite vidéo-là que je vais vous transmettre. Entre-temps, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller, si vous voulez, d'aller souscrire à la page Facebook, au groupe Physique Inhalo. Puis je pourrai tout de suite, en fait, je vais probablement aller mettre tout de suite la vidéo sur cette page-là. Merci et bonne fin de journée.